Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie d'Orcom sur l'actualité fiscale 2024. Aujourd'hui, nous allons vous parler du régime d'imposition des rémunérations d'associés de sociétés d'exercice libéral, ou SEL, avec Caroline Masson, associée expert comptable. Une mise à jour de la doctrine est venue modifier en profondeur le régime d'imposition des rémunérations des associés, et ce à compter du 1er janvier 2024. Alors Caroline, avant d'entrer dans les détails des nouveautés pour 2024, pourriez-vous nous rappeler rapidement ce que sont les SEL et qui est concerné par ce changement de la doctrine fiscale ? Les sociétés d'exercice libéral ou SEL sont des sociétés qui sont spécifiquement dédiées à accueillir l'exercice d'une activité libérale. Donc, parmi ces sociétés d'exercice libéral ou SEL, on retrouve plusieurs formes sociales telles que la CELARN, la CELAS, la CELCA et encore d'autres formes. Donc, sont concernés par la mise à jour du BOFIP du 15 décembre 2022 les dirigeants de ces mêmes sociétés qui tirent leur rémunération de leur activité libérale. Alors concrètement, quels sont les changements à retenir au 1er janvier 2024 ? Avant le 1er janvier 2024, les rémunérations des associés dirigeants de ces sociétés étaient imposées dans la catégorie des traitements et salaires et bénéficiaient à ce titre d'un abattement pour frais professionnels de 10%. La mise à jour du BOFIP introduit un nouveau mode d'imposition puisque, à compter du 1er janvier 2024, ces mêmes rémunérations vont être imposées dans la catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux. Par exemple, je suis pharmacienne et associée d'une structure d'exercice libéral. Demain, comment vont être imposés mes revenus ? Une pharmacienne associée gérante d'une CELARN, par exemple, va devoir scinder ses revenus, les revenus tirés de son activité libérale qui est la délivrance de médicaments conformément à une ordonnance. Cette activité-là sera imposée dans la catégorie des BNC, au titre de son activité libérale. Sa rémunération issue de son mandat social pour la gestion de son entreprise, tels que les rendez-vous avec la banque, son expert comptable, la négociation des contrats, cette rémunération doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Alors, si la distinction n'est pas possible de manière évidente, le texte nous dit que la rémunération en totalité doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Dans cette hypothèse, l'intéressé doit être en mesure de fournir par tout moyen l'ensemble des éléments de preuve permettant de justifier cette impossibilité. L'administration fiscale admet à titre de règle pratique la mise en place d'un prorata ou d'une quote-part de 5% au titre du mandat social et 95% au titre de son activité libérale. Je vais donc avoir de nouvelles obligations, mais vers qui me tourner ? Les nouvelles obligations consistent à s'immatriculer pour obtenir un numéro d'identification. Cette immatriculation est faite auprès du guichet unique à partir du mois de mai 2024. Il faudra ensuite déposer une déclaration 2035 sous le régime de la déclaration contrôlée, ce qui sous-entend d'établir un bilan et une liasse fiscale. Pour toutes ces obligations, votre expert comptable vous accompagne dans la mise en œuvre, d'autant plus que l'administration fiscale doit préciser encore un certain nombre de points. C'est très clair. Merci Caroline. Ce podcast est maintenant terminé et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain décryptage avec nos experts dans un nouveau podcast La vie d'Orcom.